depuis quelques temps là, depuis quelques jours, c'est une question de membres CPTO. 3 conseillers présidentiels ont accusé dans question de tentative de corruption sous il va le monter tout à l'heure. Mettez dans le téléphone là. Alors tentative de corruption sous Altate Congo, on va dire comme ça, président conseil administration BNCA qui c'est monsieur Raoul et Pierre-Louis, ben ont accusé 3 conseillers présidentiels qui c'est conseiller Emmanuel Vétiller qui c'est représentant Petite Dessalines, Louis Gérald Gilles représentant Accord 21 décembre et puis conseiller Smith Augustin qui c'est représentant RED et des compromis historiques. Donc ça fait un peu le parler. Dénonciation de la presse, avocat maître Raoul, monsieur Raoul Pierre-Louis qui c'est maître Soleil Saint-Louis, les nommément cités non conseillers yo, elle a fait scandale public et ULCC qui c'est unité cap lutter contre corruption, li saisi de dossier suite à des plaintes de dénonciation, eh bien lycée de ça il était de même temps dès jeudi président conseil BNCA qui c'est Raoul Pierre-Louis qui lui-même sur l'information que gagné t'a écrit directeur ULCC pour demander un report de audition ça pour lui et il semblerait que le pas disponible. Bon, on a regardé ça après mais hier malade il pas évoqué raison de disponibilité non pas tout contenu lettre là mais c'est l'information que gagné il pas disponible pour répondre à invitation. Bon si c'est moi qui accuse bien preuve comme disponible. Donc monsieur pas disponible. Donc hier nous avons essayé de garder des questions hier ensemble là dans l'émission et nous avons posé différentes questions concernant ULCC. Est-ce que li capable je dis attendez un conseiller présidentiel qui est en fonction et des proches monsieur Pierre-Louis qui lui-même fait quoi que faut conseiller au tas démissionné avant même y aller devant ULCC. Il y a l'autre monde qui croit que le pas nécessaire. Donc pour ça matin nous t'ai jugé bon pour nous gagner avis un spécialiste dans la question et c'est maître Andy Frédéric que nous gagne avec nous matin là. Monsieur c'est un spécialiste en droit public et en management des institutions publiques et puis professeur d'université. Donc avec lui nous pourrons regarder ça matin dans l'émission Matin Caraïbe. Maître Andy Frédéric, bonjour, comment nous y est? Bonjour monsieur Saint-Once et bonjour tout panel là et tout auditeur Radio Caraïbe et permettez-moi de dire c'est un plaisir pour moi avec nous sur Radio Caraïbe pour être capable de commenter et sujet ça qui en quelque sorte quimper la toile et de l'actualité en Haïti notamment sur le plan politique et nous allons passer quelques bonnes minutes ensemble. Tout à fait. Alors, comme première question, Maître Frédéric, l'autant des scandales ça éclaté dans la presse, sur les réseaux, de monde a parlé de lui, ou même comme professionnel dans la question droit et puis comme citoyen haïtien, comment tu recevoir scandale ça? Et de manière générale, il y a un scandale au plus haut niveau de l'État et sur le plan politique et sur le plan administratif. Il n'est pas jamais intéressant pour une institution, il n'est pas jamais intéressant pour un pays. Surtout Haïti qui a traversé une crise très particulière et très inédite dans son histoire. Et où gagnons c'est présidentiel qui montait et qui gagne une catégorie de monde qui fait confiance, qui a une catégorie l'autre qui gagne doute sous lui. Donc, les ou gagne un scandale comme ça qui est éclaté, qui implique ces autorités-là qui à peine prennent fonction, des fonctions présidentielles, et que nous avons cité dans le scandale de corruption. Et c'est vrai, c'est pas vrai. Donc, il n'est pas intéressant pour les pays, il n'est pas intéressant pour le conseil, il n'est pas intéressant tout pour les populations, parce que quelle que soit l'issue de ce dossier, quelle que soit la façon qu'il est capable de finir, et c'est la population haïtienne qui en paiera le prix. Maintenant,
nous pour aller directement dans ça qui concerne nous la matin, dans la question, en pile débat fait sous question saisine que ULCC fait de dossier. D'ailleurs, il fait sous plainte de dénonciation. Et Maître Raoul Pierre-Louis, c'est un haut fonctionnaire de l'État, jusqu'à présent. C'est lui-même qui est président conseil d'administration BNCA. Et membre CPO, c'est les conseillers présidentiels. On a dit, est-ce qu'on considère comme haut fonctionnaire de l'État tout, même si il pas élu, il pas, mais il occupé une fonction qui c'est la présidence. Dis-nous non, Maître Frédéric, on a posé question, est-ce que ULCC compétent pour le tendre un genre de dossier, bien pour lui saisir dans genre de dossier? Point de vue juridique, à qui ça lié, Maître Frédéric? Permettez-moi de dire que l'intervention, ça, nous a fait matin là, nous sommes capables de citer sur au moins 5 textes de loi qui permettent nous et comprendre, capable de permettre orientation et opinion nous bien orientée. On dit que nous avons mobilisé la Constitution haïtienne de 1987, en tenant compte de l'amendement de mai 2011, nous avons mobilisé la loi 12 mars 2014 là, qui portait prévention et répression de la corruption. Nous avons mobilisé le décret 8 septembre 2004 qui portait création de l'unité de lutte contre la corruption. Et nous avons mobilisé le décret du 10 avril portant création du conseil présidentiel. Et enfin, nous avons mobilisé le décret 23 mai qui déterminait organisation avec fonctionnement conseil présidentiel là. Donc la question est que est-ce que l'ULCC est compétente pour entendre un membre du conseil présidentiel? D'abord, il faut que nous disions que nous arrivés dans une situation de crise côté que nous pas de gain président. Et par rapport avec la force des choses, nous faisons tout ça possible, nous mettons un conseil campé. Et conseil présidentiel, ça, selon les décrets, il dit que le conseil présidentiel, ça, il jouit de mêmes privilèges, des mêmes prérogatives et même obligations que un président est capable de jouir. Maintenant, nous venons un conseil de 9 membres et nous connaissons 7, etc. Et conseil, ça a lui-même la réunion de ces 9 membres et l'État formé, ça nous dit, l'État bail, ça nous dit c'est un président. Donc, qui vient faire que président, ça lui-même, en temps normal, le président toujours gagne ça que nous sommes capables de régler immunité présidentielle. Et si yo même qui c'est membre conseil présidentiel là, yo gagne yo jouit de tout privilège qu'un président capable de gagner, nous sommes capables de dire tout que membre conseil yo jouit de immunité présidentielle. Mais maintenant, par rapport à ce scandale, par rapport à ces soupçons de corruption, quelle est la compétence de l'ULCC? Donc, le directeur général de l'ULCC, lui-même, il est nommé par arrêté présidentiel. Il est nommé par arrêté présidentiel. Maintenant, est-ce que on monde que ou fin nommé par arrêté présidentiel et lui-même tout qui fait des immunités présidentielles, est-ce que y a une autorité qui c'est directeur général là, est-ce qu'il a une capacité pour lui tendre en principe, président lui-même les couvrir par sa immunité présidentielle là. Comment pour ça fait? Comment ça t'a capable de faire? Puisque son scandale de corruption et ULCC pas saisi d'office, ULCC saisi par rapport à une dénonciation qui fait par rapport à une autorité qui est le président du conseil d'administration de la BNC. Eh bien, ULCC saisi, ça veut dire obligatoirement ULCC est tenu d'ouvrir une enquête. Et il y a obligation pour le faire ça, pour ouvrir une enquête. Maintenant, à qui est revenu le fardeau ou bien la charge de la preuve? Donc, c'est les revenus à moun qui fait dénonciation, à moun qui ôte plainte là. Donc, maintenant, c'est ça que fait dans le cadre d'enquête ça que l'ULCC a mené. Donc, l'inviter, les mots sont importants, l'inviter le dénonciateur à venir dans le bureau pour le tenter dans le cadre d'enquête ça. Maintenant, en ce qui a trait à l'autre partie,
l'autre partie, nous sommes capables de dire c'est lui-même qui a subi la dénonciation. Donc, ULCC pas qu'à arrêter comme ça, pour éviter ou bien convoquer encore moins donc, il y a un président de la République en temps normal. Parce que le président lui-même, les couvrit de ça, n'est capable de l'immunité présidentielle. Mais par rapport à ça, vous l'avez dit, tout le monde le sait, c'est un scandale. Et en ce qui est en matière de corruption, il y a un pile détail, un pile élément qui est tout aussi important, qui rentrait en ligne de compte. Et la loi sur la corruption du 12 mars 2014, est très stricte, est très rigide. Donc maintenant, le conseil présidentiel qui est indexé par rapport avec et scandale ça par rapport avec soupçon de corruption ça. Donc est-ce que lui-même est-ce que l'a prêté, l'a campé gardé, l'a quitté yoti, l'a quitté rumeur parler, l'a quitté tout scandale là rivé côté le rivé. Donc par contre ULCC lui-même les cas, attendez bien samedi c'est important. Les cas toujours écrit conseil là ou bien les concernés directement pour le dire comme gagnons dénonciation qui fait dans le bureau moins ouvrions enquête s'il vous plaît est-ce que on permet est-ce que ou même ou t'as accepté non un souci de transparence, non souci de clarification, non souci de contribution à l'enquête là où t'as remis nous tendez où. C'est pas invitation non? C'est pas invitation, mais c'est demander le président de la République est-ce que est capable d'entendre. Si le président de la République accepte volontiers, et bien maintenant, le directeur général de l'ULCC, avec équipe qui assermenté, il a monté en commission, il a pralé dans le bureau du président de la République pour y tendre, pour y prendre version des faits, et ceci dans un souci de clarification, dans un souci de contribution à l'enquête. Mais ce n'est ni une invitation, ce n'est ni une convocation du président de la République, parce que le président de la République, il a l'immunité présidentielle. Maintenant, si je ne pas qui te pose des questions, moi, toi avancer. Allez. Qui ça capable de faire si président accepté pour les bails ULCC, les contribuer à l'enquête ULCC. Eh bien, c'est très bien. Donc, quelle que soit l'issue de la, des résultats de l'enquête, ULCC, il est pour le faire ce que de droit, envoyer le bail et la justice, ou la justice capable de faire suite, etc. Mais on dit que contribution ça, que président décidé par ULCCA, il n'est pas impliqué ou bien il n'est pas accusé, il ne pas permettre que ULCC relever des indices concordants, des indices suffisants pour poursuivre l'affaire, eh bien, il campé là et le président est sorti indemne. Et aussi, avant même que ULCC invite le président, il faut qu'il fasse toute enquête possible auprès du dénonciateur et auprès d'autres personnes que non yota cité avant l'État vient arriver demander président est-ce qu'elle est capable d'entendre. Alors M. Frédéric, nous pas trop saisi deuxième considération en cas où conseiller président t'a refusé et demande collaborer dans l'enquête là parce qu'il pas décidé pour que ULC vienne d'entendre. Ou qu'on réponse là, oui, mon envie d'entendre. Donc, c'est autre fois que le président a refusé. Donc, eh bien, il a décidé par collaborer. Maintenant, c'est ULCC qui est pour faire rapport, il est pour le monter dossier, pour le transmettre la justice. Mais, faut qu'il y ait attention qui fait dans ça. Faut qu'il fait très attention pour ne pas dire, par exemple, que c'est une entrave. C'est une obstruction à la justice. L'hypocosa. Par contre, il a dit, ça t'a semblé
ça t'a qu'à sembler, ça t'a capable à apparenté à une entrave, mais pas d'éléments qui pour dire que le fait qu'elle pas répondre, le fait qu'elle pas décider de collaborer, il tout qualifier d'entrave à la justice. Et s'il fait ça, donc ça capable porter préjudice tout lui-même par rapport avec l'enquête là. Mais là, Frédéric, oui. Dans ce cas bien précis, ça veut dire que s'il est dans un seul parti, disons, président conseil BNCA, M. Pierre-Louis, il va comparer avec, il va affronter sa déclaration que le prend la main, le résultat de l'audition avec l'autre parti qui a accusé, donc il va rapport à finir. Non, maintenant, il s'agit d'un président de la République, d'un conseiller présidentiel, si vous voulez bien. Donc, c'est pas parce que l'IPA a confronté l'autre, en principe, l'État toujours bon que tendait l'autre parti. Mais comme son conseiller présidentiel qui a immunité, si l'IPA décide de collaborer, maintenant, l'IPA oblige l'étendre, l'IPA pour le faire rapport. Mais maintenant, par rapport avec des indices qu'il trouvait suite à l'enquête qui est faite auprès du président du conseil d'administration de la BNC et autres personnes non citées dans le dossier, parce que ça qui arrive, c'est pas conseiller présidentiel en personne, ça qui arrive, c'est proche, ça qui arrive, c'est madame, ça qui arrive, c'est petite, ça qui arrive, c'est même cousin germain, la loi allait jusque-là, qui impliquait dans le dossier. Et par rapport avec si ULCC joint un indice concordant, il n'est pas obligé de conseil là pour lui faire rapport là, pour lui demander mettre l'action publique en mouvement. Ça veut dire de toute façon, doit y avoir un rapport. Alors, il y a des gens qui pensaient que le simple fait que si conseil n'a pas décidé de collaborer, enquête là, t'as tout campé là, comme si par une suite qui baille, comme si le fait qu'on partait de parti, par une conclusion. Non, pas du tout. Les cap attendez, mais s'il y a des indices concordants, s'il y a une série d'audios qui viennent transformer en procès verbal, s'il y a une série de texte message, par exemple, qui viennent transformer en procès verbal, donc, il y a une série d'indices qui concordants est suffisant. ULCC a dressé rapport. Donc, le rapport, ça capable de dire, il n'y a pas lieu à faire suivre l'affaire. Mais ça arrive, indice dit qu'il y a lieu à transmettre l'affaire par devant le commissaire du gouvernement. Et même là encore, même si l'ULCC ne transmet pas, le fait que il y ait un scandale qui affecte l'État à un certain niveau, le commissaire du gouvernement des actions que les capables de poser. Mais pas aucun monde jusqu'à présent qui est capable de demander pour autorité présidentielle de démissionner ou bien pour destituer par exemple. Maintenant, il revient, si toutefois tu as un indice concordant, il revient au conseil présidentiel lui-même qui peut décider pour demander conseil là et membre qui est fautifio pour démissionner parce que il y va aussi de la crédibilité du conseil présidentiel. Ça c'est si pour nous venir à niveau ça mettre Frédéric, c'est si que rapport ULCCA bat des indices qui montraient que possiblement qu'a gagné corruption. Exactement. Donc, si le rapport ULCC a trouvé des indices qui sont suffisants et concordants qui assimilés à des faits de corruption, maintenant ULCC est capable d'écrire le conseil présidentiel pour le transmettre les rapports et pour le demander que pour autorité présidentielle pour démissionner, pour être capable de mettre à la disposition de la justice et aussi la transférer. ULCC a ses capacités pour l'écrire conseil présidentiel là pour demander pour monsieur démissionner. Pardon? ULCC, est-ce qu'il y a compétence ça pour l'écrire conseil là pour demander pour démissionner ou bien là juste faire rapport vous et le bail paquet lui-même l'a fait suivre. C'est ULCC qui a demandé ça mais paquet. Les deux possibles, sauf que il doit dire qu'il doit passer par autorité de tutelle et qui c'est le ministre des Finances pour le transmettre, pour l'écrire, etc. Ça c'est des considérations, mais ce qui est sûr, depuis que... Mais est-ce que un texte de loi, une référence juridique qui est capable de montrer nous que ULCC a une compétence ça?
Pour l'écrire directement conseil là? Oui. Et ULCC, c'est une institution, c'est le directeur général. Donc, il y a un rapport que il y a une enquête qu'il mène sur des faits qui c'est des faits de corruption. Donc, il est capable d'écrire normalement. Oui, mais attendez, M. Frédéric. Est nommé par arrêté présidentiel. Donc, il est capable d'écrire, transmettre rapport normalement. Il dit oui, il y a des faits de corruption. Il y a des faits de corruption. Qui autorité, c'est pas le cap exigé, mais le fait qu'il transmette rapport qui dit oui, il y a des faits de corruption, mon conseil là. Même conseil là, si vous pas voulu même tout complice, il est obligé de faire ce qu'il doit, faire suivi avec le dossier pour demander que l'autorité ça si vous êtes coupable pour démissionner. Mais Frédéric, mon petit flou par rapport à avancé vous avez fait à l'heure. L'on a expliqué que au regard de texte de loi, mon conseil là qui jouit de tout statut que un président capable de jouer, il n'est pas redevable devant la justice, ULCC, non ULCC précisément, et que si il y a une collaboration qu'a fait, ULCC a écrit pour que c'est invité, il vient collaborer si ça, lui-même, il décide ça, livrer ça. Comment ULCC qui a fait, qui pas qu'à exiger vin devant, et puis il a écrit conseil en même temps pour demander que écarté et conseiller qui est indexé. Très bien, très bien. Parce que les éviter, c'est comme si c'est le président de la République qui va se déplacer pour venir à l'ULCC. Alors que samedi, qui pour la écrire, c'est pour écrire mandat ou bien dire par rapport à enquête ça qui m'a mené, est-ce que vous avez collaboré? Il pas écrit, il invité, non, il m'a dit est-ce que vous avez collaboré? Donc si maintenant l'autorité présidentielle voulait collaborer, il a monté en commission, il prend dans le bureau président. Et ce n'est pas le président qui a déplacé. Parce que des fois nous regardons ça mal. C'est par exemple si l'ULCC déplacé, là dans le bureau, il y a une autorité pour le tendre. Donc c'est parce que l'autorité, ça lui-même, les couvre par une certaine immunité. Donc maintenant, dans le cas où ils joignent des faits, ils transmettent rapport là. Donc, obligatoirement, s'il besoin pour rapport à faire suivi au niveau judiciaire, la transmettre le parquet de Port-au-Prince. Le parquet de Port-au-Prince lui-même est capable de contacter le ministère de la Justice et puis écrire et non conseil là. Donc, rapport, c'est un rapport à recommandation pour démissionner à pied ou bien il a écrit l'autre correspondance directement à conseil là pour demander pour écarter conseiller qui est impliqué. Mais c'est un rapport là, une recommandation, là, dit que voilà, lui joue des indices concordants et il a trié, donc il a souhaité que, et pour lumière faite la question auprès de la justice, pour conseiller ou mettre à disposition de la justice. Est-ce que formule là, qui s'allie? Formule là, il est capable dans rapport là. Dans rapport là, parce que le rapport là, après, il dit que il était contacté, mais il n'a pas voulu collaborer parce que c'est pas un problème, jusque-là, c'est pas un problème. Il est capable d'une lettre de transmission en tout. Pour le demander, faire ce que de droit, demander et autorité démissionner, pour capable de mettre à la disposition de la justice. Parce que c'est pas comme si c'est une injonction que l'ULCC pourra le faire les membres du conseil. Il serait souhaitable pour l'image, pour la crédibilité des autres membres du conseil en général, que ces autorités démissionnent de leurs fonctions. Ça, c'est une formule. Une formule qui pas une exigence, mais qui explique mais sa situation est et que ou même si ou pas les reste conseil là lui-même les affecté, crédibilité affectée, si nous-mêmes nous pas avec pareil comme complice tout, nous-mêmes, nous mandons, nous chita, nous trancher, nous dire, monsieur le président, monsieur le conseiller le président, donc, l'étape importante. Donc, si bien comprendre, si bien comprendre, donc, tout, c'est de la forme. Oui, c'est de la forme. Même comme préoccupation et à vos points, la forme, vous mettez un mouvement.
tout envolé n'a fait c'est parce que je dis pas de juridiction en réalité qui attendait et un président et dans le pays. On fait une équipe et considération. Mais au final, Vimando, est-ce que jusqu'à présent c'est le droit ou bien pour nous résoudre le problème, ça c'est des considérations extra-juridiques qu'on a obligé de faire? Ou bien souhaiter que la morale remporte? Maintenant, si nous les institutions actuelles, nous sommes capables de dire le Parlement, le Sénat, qui normalement est capable d'ériger en haute cour de justice. Donc la Chambre des députés lui-même, il tape ouvrir l'enquête et puis il mettait en accusation les conseillers présidentiels et puis nous aboutit et puis haute cour de justice. Disons nous pas un cas de figure, ça pas gagné. Ça nous d'accord sur lui déjà que pas gagné. Mais maintenant le fait que pas gagné et il y a des faits ou bien s'il y a des faits de corruption. Maintenant, il faut qu'il y ait une façon pour ça fait. Et faut nous pas arriver dans une situation d'impunité. Parce que nous, côté impunité, mettez-nous. Donc, maintenant, si nous devons trancher, eh bien, c'est comme ça pour ça fait. Donc, c'est filmer l'enquête là, transmettre l'enquête là au parquet de la République qui pourra et transmettre l'IBAI et le ministre de la Justice qui est capable de faire suite, demander démission et puis mettre l'action publique en mouvement. Donc c'est faut que nous aboutissions à ça pour le capable de juger. Donc tout est dans la forme. De droit commun. Mais il n'y a pas qu'à mettre l'action publique en mouvement pendant que il y a en fonction. Maintenant, allez. Et M. Frédéric, moi j'ai une préoccupation et par rapport à ça m'a fait problématique corruption même en Haïti, qui ça que les bat nous comme réalité historique, qui ça que les causé comme conséquence dans les services que l'État lui-même lui doit peuple haïtien, tant pour santé, tant pour éducation, etc. Mais moi je vois que par rapport à ça avec sa copaine pour nous comme réalité, surtout qui a rapport avec institution, est-ce que c'est tout par un niveau de faiblesse la qualité par rapport avec les responsabilités qu'il gagne dans mener enquête pour couper ou bien aider à la justice haïtienne pour couper les gens qui coupent de corruption, est-ce qu'il n'est pas limité? Parce que là, on ne peut pas dire par là comme ça, mais est-ce qu'on va une sorte de temps pour soulever venir pour nous discuter pour nous établir la vérité? Or, non pays qui a ambition pour gagner développement, il faut que c'est institution qui domine les gens, il faut que l'institution lui-même dans l'effort. Or là, moi, que l'institution limitée là, moi le faible. Et donc, longtemps pour souffler. Évidemment, oui, vous avez raison. La loi. Mais ça c'est que chaque institution, il y a des limites, sinon, il n'est pas intéressant. Mais comme chaque institution a des limites, c'est ça que fait la Constitution et les lois de la République, ils ont créé des institutions à plusieurs niveaux. Maintenant, notre problème en tant que pays, c'est c'est dirigeants qui pas fait des mises en place réelles pour institutions nous capables toujours opérationnelles. Maintenant, même si nous gagné la haute cour de justice, même si l'ULCC doit toujours ouvrir enquête mais dossier ça c'est un dossier la haute cour de justice li tapé. Maintenant ULCC lui-même li gen limite li, faut dire que l'ULCC son institution administrative, son juridiction administrative, li pas en juridiction de justice, li pas en juridiction de jugement si vous voulez mieux. Donc ça veut dire li pas là pour trancher des litiges, li là pour mener une enquête. Et même et le fait que c'est une institution administrative lié, capable de des recours administratifs qui fait par rapport à des décisions de l'ULCC. L'ULCC est là pour faire des enquêtes au niveau de toute l'administration en général pour combattre la corruption sous toutes ses formes de manière générale. Mais maintenant, après, c'est pas l'ULCC qui gagne la charge. Donc, c'est les autres institutions qui doivent prendre les relais. Donc, si nous avons regardé les Jeux Olympiques, on fait une petite digression, s'il vous plaît. Nous, à côté pour sauter avec le premier flamme, pour arriver l'humain et nous capables de dire le feu. C'est tout le monde qui est mobilisé pour relayer à tête. Maintenant, quand il y a la CULC, c'est fini fait travailler. Ils transmettent dossier à le parquet de Port-au-Prince. Le parquet de Port-au-Prince lui-même, il n'a pas fait suite avec elle. Ou bien,
façon ULCC a monté dossier, ou bien façon que il y a quelques éléments qu'il t'a dit. S'il t'a dit par exemple, son entrave à la justice. Parce que nous t'es croisé de cas ça déjà. S'il t'a dit son entrave à la justice, le fait que le président pas décidé et collaborer, donc ça capable une faiblesse qui fait que le commissaire du gouvernement pas qu'à poursuivre le dossier, pas qu'à faire suite avec le dossier. Eh bien c'est faiblesse ça. Les institutions sont là, mais nous-mêmes nous pas assumer responsabilité nous en tant que fonctionnaire de l'État, en tant qu'agent public, nous pas décider gérer institution yo en bon père de famille pour nous faire institution yo forte, pour nous faire institution yo performante, pour capable arriver à remplir mission yo, pour capable arriver commencer la mission yo l'autre fini. Maître Frédéric, toute jeune vie là, il y a à la fois simple et complexe. Je me dis simplement parce que premièrement c'est une décision morale pour nèg ta prendre ou toutefois, ULCC ta enquête a révélé que gain 10 et que président conseil banque là bail information pour gain 10 et que t'arrives tendre l'autre monsieur tout et conseil présidentiel gain 10 ULCC va le rapport à bail paquet ou dit nous qui ça va faire faire qui pouvoir pas gagner qu'on y a là sous président yo. Eh ben moi dit l'a passé par l'a contacté le ministère de la justice. Et puis, il a le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice va le voir chef gouvernement. Chef gouvernement, comment il prend qui pouvoir gagner sous président? Il n'y a pas de pouvoir. C'est pas complexe. Pouvoir sûr. C'est un cas de corruption. Le cas de corruption est tellement facile. Donc, nous apprenons exemple par exemple. On dit que ça t'a passé comme ça. Il a conseiller président t'a dit bon on connaît. On a toujours président conseil là. On connaît. Et puis le font petit clin d'œil. C'est déjà un comportement qui est assimilable à un cas de corruption. Sans encore arriver dans 10 millions, 5 millions, 3 millions. Donc le fonctionnaire, le haut fonctionnaire de l'État et l'agent public de manière générale, les doit gagner un comportement qui est exemplaire pour ne pas avoir possibilité d'être capable d'assumer tel comportement par rapport à des actes de corruption. Maintenant, nous pouvons arriver dans la question de pouvoir, qui a le pouvoir sur, qui a le pouvoir de l'autre. Nous sommes capables toujours regarder ça dans la forme, comment pour ça de fait. Mais maintenant, ULCC sorti rapport sorti, il transmet les paquets. On dit qu'il y a des indices suffisants. On dit qu'il y a des indices concordants qui permettent, qui sont capables de paquet, possibilité pour accuser, possibilité pour accuser yon membre dans le conseil là. Donc nous pourquoi c'est pas une question de pouvoir, c'est une question d'éthique, c'est une question d'honnêteté, c'est une question de crédibilité par rapport à la fonction. Maintenant, est-ce que pas qu'elle pral tout mettre action publique en mouvement? Non. Et pas forcément pour le faire comme ça. La contacter le ministère de la Justice. Ministère de la Justice, membre du gouvernement, si vous voulez, le Premier ministre, qui prend le fait Jean Novlia. Donc il écrit à conseil présidentiel là, pour le dire, voici le rapport. Il y a, on dit qu'il dans le rapport, on dit qu'il y a des preuves, qu'il y a des indices qui sont concordants. Donc, pour nous capables de continuer faire la République fonctionner parce que charge nous en pile, surtout dans une situation de crise particulière que connaît le pays, eh bien, pour nous continuer, donc l'État mieux que conseiller ça même démissionner. Donc ça veut dire, ça, pas oublier non, et Maître Frédéric, démission c'est toujours un acte volontaire, même si le Premier ministre là gagne évidence dans le document, dans le rapport, demandé pour l'autre conseiller a essayé de demander ça qui inculpe yo tout l'accord yo, il était un acte volontaire. Mais dans le cas où pas de toutefois majorité a pas capable de faire pousser de faire démissionner, n'a prêté comme ça avec lui, j'aimerais là. Parce que pas aucun cadre légal, pas aucun côté qui a forcé démissionner. Il se m'arrêter on dire du point de vue moral et éthique, si bien comprendre. Eh bien, ça ce sera une catastrophe
pour la République, ce sera la mort, ce seront les funérailles de notre classe politique actuelle. Parce que là, nous avons un conseil présidentiel qui montait dans les conditions que nous connaissons, qui montait après tout ça que nous connaissons là, et 9 personnes qui là comme conseiller présidentiel nous connaissons, ils représentent majorité secteur important qui est dans la classe politique là, et bien ce sera la faillite de notre classe politique et si toutefois réellement il y a des indices concordants, des indices suffisants qui t'a dit un conseiller est capable et coupable de faire de corruption, même si nous ne pouvons pas arriver dans l'accusation, ça c'est appuyant scandale, c'est appuyant enterrement, c'est appuyant funérailles pour classe politique noire. Ça veut dire que nous-mêmes, je dis, nous pas qu'à faire aucun monde qui est dans la classe politique, ça, confiance. Si toutefois, tu as réellement des faits qui concordent. Alors, ça pour nous comprendre là, pour nous capter de nous là, des gens qui ont dit que, pas de moyen pour enquête la fête parce qu'il n'y a pas qu'attendre des conseillers. Donc là, selon l'approche, il y a possibilité pour enquête la fête, il continue à suivre couler jusqu'à ce que vous arriviez à un résultat, côté que il va faire appel à éthique et morale, conseil là pour écarter ça, moun ta joine qui t'a coupable. Donc enquête là, elle est possible. Oui, je confirme. L'enquête est toujours possible. L'enquête peut suivre son cours. Maintenant. Comme regarder l'autre aspect à tout. Et c'est l'équilibre de mon intervention. Maintenant, l'autre aspect. Si ULCC vient le président, ou il déjà que l'itendil, et que il n'a pas joué du tout aucun indice qui permette que il est capable et conclut que le président de la République est soupçonné des faits de corruption, eh bien encore, c'est un élément qui est grave. La raison, à un certain niveau, à un niveau qu'on arrive, il y a une déclaration qu'on fait, une dénonciation qu'on fait, on est prêt pour aller jusqu'au bout. On va venir faire bac là. On va venir à l'école là. Pour faire la lumière jaillir. Et maintenant, si la lumière n'est pas capable de jaillir, si on n'est pas capable de jouer des faits, maintenant, les avocats, les membres du conseil, ils vont poursuivre le responsable en diffamation. Et il a mobilisé pour le condamner, pour le payer tout l'argent qu'il doit payer, parce que à ce niveau-là, pour faire des dénonciations, pour qu'on soit capable d'avancer et aller jusqu'au bout, pour qu'on assurer qu'il y ait un minimum de preuves que vous capable de gagner pour dire oui, c'est un fait de... Donc ça nous besoin faire ressortir là. Il y a un pile monde qui croit que pour enquête la faite et bien faite, c'est une obligation pour conseiller démissionner bien avant. Pour qu'attendre. Non. Donc c'est pas une obligation. Donc enquête la qu'a fait pendant que vous conseillez et même si vous avez refusé et collaborer. Il n'est pas obligation du tout, c'est comme si c'est la trop facile. C'est comme si quelqu'un, un président là ou un premier ministre, simplement dit ah, elle t'a demandé 3 millions de gouttes. Et puis il faut me démissionner. Mais non. Ce serait trop facile quoi. Oui, on dit que et tellement de 3 millions de gouttes, il y a une institution chargée pour mener des enquêtes sur des faits de corruption. Eh bien, l'institution pour enquêter, elle a commencé à enquêter d'abord auprès du dénonciateur. Si les joignent des indices qui sont suffisants, les joignent des indices qui concordants, oui, les salades disent ah, pour nous poursuivre l'enquête là, l'état mieux que nous tenter autorité ça. Et pour nous tendre, pour nous bien tendre, l'étape mieux que nous démissionner. Et l'étape même revoir à ULCC encore, parce que ULCC a bien dit il y a des faits de corruption. Moi, j'ai demandé pour est-ce qu'il m'attendait, il dit non, pas la peine, pas de problème jusque-là, il n'y a pas commettre une faute. Moi, transmettre rapport, et bien, le rapport a dit oui, il y a des faits de corruption, et bien maintenant, suite capable faite. Suivi capable faite. C'est là. Mais avant, il n'est pas obligé de démissionner. Il faut qu'il y ait des indices qui disent oui,
institution qui est compétente pour mener enquête sur des faits de corruption, il dit oui, il y a des indices de corruption, oui, il y a des preuves, il y a des éléments qui sont concordants, eh bien, oui, il y a des faits de corruption. Maintenant, là, il est capable de demander de démissionner. Mais tout en ULCC, pourquoi dire rien? Pour que ça m'a démissionné? Là, trop facile. N'importe qui peut accuser n'importe qui pour n'importe quoi. Oui, mais Frédéric, qu'est-ce que ça? Andy Frédéric. Nous avons dit en général que la femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. Comme quoi, il fait référence à ce que y a des gens qui ont en haute fonction, par exemple, et quel que soit si indice de corruption qui gagne, mon cher, pour faciliter que la justice leur fait travail, parce que c'est droit, c'est procédures qui a tracé, les supposés démissionner pour faciliter que l'enquête l'a avancé. Il y a un monde, par exemple, qui conforte le statut de président de la République, qui a décidé pour pays, et puis qui gagne de soupçons, qui gagne dénonciation, pas des moindres, de président de conseil d'administration, qui sont en instance et qui prêt pour le témoigner et tout, retenant poste là. Il court, je dis, elle va aller. Retenant poste et pour faire face à la justice. Est-ce que c'est pour une sorte d'obstacle que va constituer la justice là pour empêcher que l'y avancer vers le travail d'éclairage que le doit faire sur le dossier? Non, il faut qu'on fait obstacle à la justice. Il faut qu'on un point qu'il fait obstacle à la justice. Parce que là, la justice peut quand même éviter. La justice peut quand même éviter. Il va même demander est-ce que vous attendez. Elle dit pourquoi gagne 10. Pardon? Elle dit pourquoi gagne 10. Non, pourquoi gagne 10. Pourquoi gagne 10. Mais si comment c'est gagner des indices, eh bien, on dit la femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. Et réellement, c'est vrai. Réellement, c'est vrai. Quelqu'un qui est à ce niveau de l'État, il doit prendre toute précaution, il doit faire très attention pour être capable au-dessus de tout soupçon, pour ne pas dire que ce comportement-là est assimilable à un fait de corruption, parce que le champ de la corruption, de la lutte contre la corruption en Haïti, avec la loi de 2014, est extrêmement vaste. Donc, on, aux fonctionnaires de l'État, on doit faire attention. M'a regardé une discussion ensemble avec un supérieur. Il dit, mais mon l'argent, ou levé un bon matin, ou j'ai une quantité d'argent sous compte, ou t'as fait comme si qu'on ignorait comme ça, ou pas utiliser, ou quitter le deux côtés, ou pas moyen. Parce que le fait qu'on moyen là, c'est comme si c'est une preuve d'acceptation d'un acte de corruption. C'est comme si vous acceptez l'argent qui sont pour de vin ou t'as mené une enquête, vous voyez l'argent, etc. Donc ça veut dire, je suis d'accord entièrement, celui qui est à un certain niveau de l'État, il doit faire très attention pour être toujours au-dessus de tout soupçon. Et maintenant, à ce niveau-là, on monde qui simplement fait une dénonciation. Je suis d'accord que ce n'est pas n'importe qui, c'est un président de conseil d'administration d'une banque. Donc, c'est pas n'importe qui. À moins que, Mounsa l'italien aliéné. À moins que. Donc, ça veut dire, l'ULCC, le travail de l'ULCC doit être très subtil. Le travail de l'ULCC, lui-même, il doit l'ULCC doit très fine enquête que la pas menée. Pour connaître comment, conclusion, là, capable de faire, elle finit suivre toute procédure, parce que, à un certain niveau ou à l'autre, à un certain niveau ou à l'autre, la vérité quelque part, ou bien il y a une partie quand même qui est victime quelque part, mais de manière générale, c'est la population haïtienne qui paiera le prix de ce scandale de corruption. Tout à fait. On dernière question, M. Frédéric. Tout à l'heure, cher maître, on dit qu'il y a possibilité que enquête faite sous l'océan, au tenu compte de travail ULCC, même si que et conseil ou bien conseiller qui indexé ont décidé que yo pas rentrer dans collaboration et aboutissement ça il a fait juridiquement ou bien moralement seulement.
Non, juridiquement. Oui, juridiquement. Qui argument juridique dans le niveau ça, qui a évoqué? Le fait que vous pas attendez en partie. Ben, son enquête qui fait, oui, je pas attendre en partie, depuis me consigner, moi, t'ai demandé autorité, est-ce que je attendais, il dit non, pas de problème parce que il dit non, moi d'accord que c'est pas, il pas fait une faute, il pas fait une entrave réelle à la justice et à l'enquête là. Parce qu'il jouit de sa immunité présidentielle là, nous consigner le rapport, c'est une enquête. Nous consigner le rapport, c'est bon. À partir de moment ça, elle va bénéficier de présomption d'innocence là encore, depuis invité. D'ailleurs, invitation, c'est une invitation, car pas empêcher le pas venir. Non, ça c'est non, bénéfice présomption d'innocence, c'est pas l'enlever population, c'est pourquoi juridique. C'est pourquoi juridique. OK. Non, c'est pas l'enlever population. C'est la population qui peut faire opinion. Mais juridiquement, tout en la justice peut encore condamner ou bénéficier de présomption d'innocence. D'accord. Merci un peu. Lui, Martin Frédéric, nous sommes contents de gagner. C'est un plaisir pour moi-même, c'est moi-même qui pour remercier et moi espérer tout que moi j'étais à la hauteur de tâche là, que j'étais éclairé en tel monde et que moi pas prendre ni parti pour ni parti contre, moi j'étais équilibré. Merci un peu. Mais c'est ça même nous t'as cherché Martin Frédéric. Impartialité. Merci un peu et on a rappelé c'est spécialiste en droit public et en management des institutions publiques et professeur d'université. Non, ben c'est simple. Là c'est. Eh bien là on non. Intervention et ancien ministre hier, intervention ça veut dire pas aucun moyen pour si vous trouvez avec ça c'est bon pas qui moi même pas dire ou pas qu'à forcer yo. Bien sûr, c'est éthique et morale. Voilà, s'il arrive au niveau côté vous remarquez que vraiment il y a une corruption. Pas aucun moyen pour marier pour c'est la loi aller. Non, mais ça met là tout ça oui. Là il y a des niveaux ça, c'est dans niveau conseil là pour l'opinion et tout ça. Question institution avec monde qui ça qui est important. Oui, ça c'est des soupçons corruption qu'on a c'est dans trempe qui sont mais pas ça oui, c'est la loi tout ça. Nous nos contexte est difficile là. Je dis en temps normal. C'est pas même il pas obligé parce que c'est aussi de justice qui t'a géré ça mais pas de juridiction pour tendre on monde qui président et je dis donc obligé à chercher qui est dans 9 mon yo ka camper devant une dans conseil non le cité pour dire monsieur démissionner. Bah c'est un bail qui facile du tout. Par exemple, explication mettre la balle là d'aller. Bon, nous tous connaissons ça déjà. Tout ça la vie déjà qu'on connaît. Il y a des affaires de monsieur Pierre lui. Bon. N'est pas accepter collaborer. Vous voyez pas que. Pas que le ministère de justice. Ministère de justice pas que ça pas le faire. Primature. Primature va dans conseil là. Primature du conseil là. Non, conseil là qu'on a il a dit il va faire appel à la question éthique et morale dans l'opinion comme aussi sur ça la présidence. Là on c'est pas droit. Mais tout ça mais là tout ça comme qu'on a crasé. L'obligé crasé. C'est comme ça. Cause là l'obligé crasé d'ailleurs depuis. Non pas obligé crasé, pas ça. Si on donne 10, oui, c'est difficile pour fonctionner. Faut donner 10. Mais les clés, tout ça, question logique, mon égard, puis le monde, par exemple, avocat, et Sonnet, maître Sonnet, c'est lui, il est clair, il dit même, avant même monsieur aller devant ULCC, faut que démissionner. C'est pas qu'à l'ULCC, c'est le président, c'est président, ULCC. Non, mais c'est tout ça, il aller. Non, pas qu'à aller, mais il a collaboré. Mais on s'est mis ça. Oui, si on voulait, il a collaboré. Mais pas aucune contrainte. Pas une contrainte. Oui, on fait ici. Pour sa corruption fait dans un pays. Non, il va associer cette administration de président à démissionner. Il va pas recruter le directeur. C'est tout le pays là. Pas aucune institution qui fonctionne. Regardez, ILCC qui dépend du ministère des Finances, sont unité liée. Oui, de la corruption. Il y a ça, vous faites ici. Par contre, on peut mettre un directeur général dans la tête. Qui dépend de un directeur général qui est le ministère des Finances. Non, qui nommé par le président de la République. Ça y est. Bon combat. Son unité. Pendant toute voix qui parle ou là, qui gagne autorité dans le domaine là, yo tout dit que conseil là, gon ba que le café. Il a fait appel à éthique, il a fait appel à morale, etc. Bon silence de cimetière, oui, que CPT9 l'a fait autour de dossier ça. Mais comment c'est pas aller? On a décidé de parler hier. Non, c'est le fait que chaque institution, tu as montré que pas une unité de corps. Mais si pas une unité de corps, président Leblanc parlait depuis côté de la Grenade, le babad là.
Il dit que bon, il va lancer faire enquête pour eux. Oui, ça pas enquête. Qu'est-ce qu'on va faire enquête là? La présidence. La présidence va faire Non, il va pas dire ça comme ça, j'ai. Comment la présidence va faire enquête? Non, Qui est-ce qui va faire enquête? Yo même, entre eux. Non, mais est-ce qu'on va enquêter? Il y a pas trop enquêté. Vous l'avez rabouché, vous l'avez rabouché. Je parle de Babadi, ça le dit. Oui, mais pas comme ça. Comment la présidence va faire enquête sur la Il est au présidence? courant, Il y a pas enquêté sous ta c'est ça qui passe là. Ah, fais pour nous. Pour qu'il y ait un C'est grave. Responsable, il va enquêter sur. Eh ben, il parle de la femme là, il parle de la budget de décharge. Oui. Bah, il parle de la femme là. Non, pas quoi. Vous l'avez rabouché. De toute façon, le président Leblanc n'a pas décidé pour Vous êtes arrivé en retard dans la conférence. Il y a 5 autres conseillers, il va enquêter sur. Non. Géré, vous êtes arrivé en retard dans la conférence et vous tellement pas à l'aise avec conférence ou pas pression en amérique. Regardez. Il va vous le vous. Style là. Regardez. Le président Leblanc n'a pas qu'à prendre une décision pour continuer. Même solution, c'est conseil à pour réunir tout le monde. Non, mais ça, il faut gagner 10 d'abord. Non, Vous connaissez? Bon, ça, on va parler encore. On va parler pour garder chez. Attendez. Mais c'est nous écarter que ça faut gagner 10 là. Non, t'as Faut gagner 10. Faut insister sur ça. Non, mais gros obstacle là. Pour gagner 10, t'as le. Pour chaque cas qu'on bosse, c'est tout. Pour gagner 10. Non, pour la faut gagner 10. Non, c'est bon. Faut garder enquête ULCC. Oui. Maintenant, si depuis là, gros obstacle par rapport à l'enquête ça, comment on fait jeune 10 là? Et pas hypothèse c'est tout. et pas en fonction de obligé de démissionner. Non, mais vous attendez. Non, ça hypothèse. non, pas ça en hypothèse que conseiller pas impliqué, non. Pas ça en hypothèse que il n'est pas obligé de démissionner pour enquête la fête. Pour démissionner comme conseiller, il faudrait bien que gagne 10 qui montrent ça. Parce que il va arrêter une simple dénonciation. Et puis pour les juste démissionner. Il faut gagner 10. Qui mène dans 10 là? Enquête ULCCA. Tout le monde qui est disponible. Enquête ULCCA. Ah ben, bon, il fait obstacle à lui-même. Il va faire obstacle. Comment l'a fait venir devant? Avec statut de président. Il va faire obstacle. Non, il va même qui fait obstacle. Il va faire obstacle. Statut permet. Il va arriver là. Il va arriver là. Par exemple, maintenant, là, ULCC, si on ne peut pas collaborer, la produit un rapport. La consigne ça. Même dans notre thèse. La consigne ça. Entendez notre thèse qui dit que ou pas qu'à faire, parce que c'est une question de dénonciation que lié, ou pas capable, entendez un seul son de cloche pour que vous fassiez un rapport sur lui. Obligatoirement, il faut entendre l'autre partie. J'ai comme impression, et M. Jurissio dit que bon, devant ça, la loi ou bien le droit libère. Non, libère sur ça. Vous donnez ça à l'éthique. Est-ce que vous voulez bien moi, c'est que l'émission. Monsieur Pierre, lui, ça emploie SCPT. Moi, c'est l'émission va tu poser un big deal. L'exercice, ça emploie SCPT. Pas ça. M'a lancé ça comme on thèse, comme une parole, nous on a fait débat sur lui. Moi, c'est que l'émission va tu poser un obstacle. Pas supposé comme si un big deal. Moi, je dis ça. C'est des secteurs qui vont. Ça, je suis fidèle. Ça, je suis fidèle. C'est des secteurs qui vont. Local, oui. Après, même ça, C'est rocher. Soyez ouvert. Intimidation. On va longtemps. Ça va quand même voter. Ça c'est pas. Et là, comme la gueule. I book a given life. Il a trop facile. Il a trop facile. C'est à faire secteur que il a réglé. Mais monsieur Mossi, que c'est lié là? Que sont l'autre monde secteur à désigner? C'est secteur qui est au bilan. C'est secteur. On est un coup. On est un coup. Non, ou même pas. On est un coup. Quelle position on est un coup. Monsieur David Bobo Bono. On a intéressant. En Haïti, dans la politique là. On est avant de vous démissionner pour secteur avouer l'autre monde. Il y a des gens dans le secteur là qui ont chauffé. Qui ont chauffé? Oh, comment est-ce les gars fait mise en train. Comment est-ce vous imaginez aujourd'hui, on est un coup, vous voyez dans ce pays là? Oh, shit, hein. Secteur fini, mon Dieu.
Secteur fini. Non, c'est 1600. Combien parti encore au président? 1 million 500. 1 million 500. 617,5. Qui va quel capacité de c'est mon emploi c'est trop Oui. non cher ça ça Et vous connaissez dans les gars qui qui beaucoup régler hein il y a qui seule machine à privilège comme il y a qui beaucoup régler pour secteur. Je dis à moi ça au président CP là tout à l'heure. Machine pas même plaque les baguiers. Ouais. Ouais plaque non, ouais plaque. Machine de une de. C'est Vous voyez machine là. Le président. Non, surtout mes amis. Les gars non va avec dans ça règle là, il a fait la machine. Comment ça? Depuis pas tout lui. Elle dit depuis population. Ça fait Mais ça, machine Notre petit modèle ça yo. Me dit si, go de machine. Me dit on te ba cité là dedans côté yo. Yo tout nommé yo. J'ai demandé comment c'est. Mon va brûler à parler dans téléphone. La plaque les messieurs. On combat c'était la plaie demandé. Non, il faut me te ba plusieurs. Comment acheter des affaires bah lui. Non, me te ba plusieurs. combien t'es encore 3 chaque te gagne 600 millions goudou. Bel modèle. modèle. Maintenant ACTA qui te voltigé pour la tomber dans Ou par la caille non mais. dans conseil là. Est-ce que tu me dis pas dans la mer? De tout connait. Oui. Est-ce que parmi les Maniga avec non mais quel autre mettre en encore? qu'on va le mettre Calix. Oui, Calix. Il était pas waname yo. Peut-être. ah mais non li Te gon fond te mette pour là pour t'acheter papier. Madame Ordinateur. Ça va avec papier ça. Madame,